La situation pourrait devenir cauchemardesque, infernale entre l'Algérie et la France. Visiblement, nous sommes dans une séquence historique dramatique parce que les dirigeants français, comme les dirigeants algériens, sont prêts à tout. Le ministère de l'Intérieur français a élaboré un document de 3 pages, une feuille de route intitulée « Crise politique avec l'Algérie, de la nécessité d'engager un rapport de force ». Bruno Retailleau a milité lors de cette réunion en faveur d'une feuille de route qui propose des mesures radicales et inédites. Tout simplement suspendre les activités de Air Algérie et d'Algérie Ferry sur le territoire français. Suspendre les activités des compagnies aériennes et maritimes. Monsieur Retailleau doit comprendre que la population algérienne, elle est innocente. La population algérienne n'est pas au pouvoir. L'Algérie n'est pas une démocratie. Mais pourquoi alors vous sanctionnez la population algérienne? Il y a même des informations qui ont été classées secret défense dans cette note, notamment concernant apparemment les mouvements des services secrets algériens sur le territoire français. Très inquiétant. La situation pourrait devenir cauchemardesque, infernale entre l'Algérie et la France au regard des propositions, des scénarios, des démarches très dangereuses sur lesquelles travaillent à la fois les dirigeants français et les dirigeants algériens pour sanctionner, pour se faire la guerre. Visiblement, nous sommes dans une séquence historique dramatique parce que les dirigeants français, comme les dirigeants algériens, sont prêts à tout pour s'affaiblir ou pour se faire la guerre ou pour alimenter leur lutte acharnée dont on ne voit aucune issue pacifique. Je dis bien, ils sont prêts à tout. Du côté français, nous venons de confirmer, et ce sont des sources médiatiques extrêmement aussi solides qui l'ont confirmé, que le ministère de l'Intérieur français a élaboré un document de 3 pages, qui est une feuille de route. Ce document, quelque part, est présenté comme une feuille de route intitulée « Crise politique avec l'Algérie, de la nécessité d'engager un rapport de force ». C'est un document qui a été élaboré par les services du ministre Bruno Retailleau, le ministre le plus en vue, ministre d'État, qui a le rang pratiquement de vice-premier ministre ici en France, ministre d'État, et qui est le personnage le plus en vue en ce qui concerne la gestion de la crise avec l'Algérie, et qui est le dirigeant politique français le plus agressif, le plus engagé, le plus offensif à l'encontre du pouvoir algérien. Dans ce document élaboré par ces services et présenté le 26 février dernier lors d'une rencontre interministérielle organisée au Premier ministère en France, Matignon, à propos de contrôle de l'immigration et des problèmes politiques que la France rencontre avec l'Algérie en ce qui concerne le refoulement des migrants en situation irrégulière et notamment impliqués dans des actes de délinquance et d'insécurité, Bruno Retailleau a milité lors de cette réunion en faveur d'une feuille de route qui propose des mesures radicales et inédites. Jamais, au grand jamais, de telles mesures n'ont été imaginées ou n'ont été proposées, même pas imaginées. On n'a jamais imaginé, par exemple, que la France devrait, comme le propose Bruno Retailleau, tout simplement suspendre les activités de Air Algérie et d'Algérie Ferry sur le territoire français. Suspendre les activités des compagnies aériennes et maritimes. Suspendre, ça a été écrit noir sur blanc dans la feuille de route de monsieur Bruno Retailleau, du ministère français de l'Intérieur. Suspendre les activités des compagnies aériennes et maritimes algériennes sur le territoire français. Une suspension des activités de ces compagnies veut dire la paralysie du trafic aérien et du trafic maritime. C'est tout simplement inouï c'est une mesure qui est assez dure, qui est radicale, il faut le dire, le mot radical est extrêmement radical. Dans la feuille de route, sur la feuille de route proposée dans cette feuille de route, dans ce document qui a été proposé le 26 février dernier, les services du ministre de l'Intérieur français ont effectivement parlé ils ont soumis, comme on l'a révélé nous sur Algérie Part, une liste de
112 dirigeants algériens qui sont classés comme persona non grata, indésirables sur le territoire français. On ne veut pas, la France ne va pas les autoriser à entrer sur le territoire français, ne va pas les autoriser à séjourner sur le territoire français, et qui sont des personnes qui seront refoulées dès qu'ils se présenteront aux aéroports ou aux ports français. Ça peut se comprendre. Sanctionner le pouvoir algérien, sanctionner les dirigeants algériens, qui sont notamment impliqués dans les politiques, dans des politiques anti-françaises, dans une propagande anti-française, qui utilisent la haine contre la France pour leurs besoins politiques mercantiles ou pour leurs agendas politiques internes ou pour asseoir leur domination sur le pays. Sanctionner les dirigeants directement et leurs familles et ces dirigeants qui sont responsables de la prise de décision, ça peut se comprendre. Mais suspendre des activités maritimes aériennes, c'est un coup fatal contre la population. Encore une fois, M. Retailleau doit comprendre que la population algérienne, elle est innocente. La population algérienne n'est pas au pouvoir. L'Algérie n'est pas une démocratie. Les dirigeants algériens n'ont pas été choisis lors d'un processus électoral qui est propre, qui est transparent, qui est rigoureux et qui est conforme aux standards démocratiques. Donc les dirigeants algériens ne représentent pas la population algérienne. Le régime actuel n'émane pas de la volonté populaire. Mais pourquoi alors vous sanctionnez la population algérienne? Je rappelle qu'une telle mesure, on en parlera parce que dans ce document de 3 pages, il y a eu des révélations qui ont été faites, notamment par le biais d'un média spécialisé qui s'appelle La Tribune du Dimanche. On en parlera plus tard des autres points qui ont été proposés par Bruno Retailleau on parle d'une note secrète. Il y a même des informations qui ont été classées secret défense dans cette note, notamment concernant apparemment les mouvements des services secrets algériens sur le territoire français. Très inquiétant, les informations classées secret défense. On essaiera d'expliquer les autres informations à travers plusieurs émissions, parce que nous on veut faire de la pédagogie, on veut à chaque fois qu'il y ait un problème entre la France et l'Algérie, au regard de la particularité, de l'intensité, de la sensibilité des relations entre les deux pays, on va apporter des explications et des éclairages précis. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme, ni pour faire du buzz, ni pour jeter de l'huile sur le feu. On va essayer d'expliquer chaque proposition, chaque mesure, ses enjeux, ses dessous et ses conséquences. La proposition de suspendre les activités des compagnies aériennes et maritimes algériennes en France est une catastrophe, parce qu'elle sera rapidement suivie par une mesure de réciprocité de l'Algérie qui va suspendre les activités des compagnies aériennes et maritimes françaises sur le territoire algérien. Ce qui signifie la fin du trafic maritime et aérien entre les deux pays. Et ça représente en 2024 plus de 5,5 millions de personnes. Donc, en ce qui concerne le trafic aérien, 5,5 millions de personnes ont voyagé entre l'Algérie et la France. 5,5 millions de personnes, alors qu'ils étaient 4,9 millions en 2023. En 2024, 5,5 millions de personnes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est imposant. L'Algérie est parmi les destinations les plus prisées depuis les aéroports français. 5,5 millions. L'Algérie à elle seule, elle a transporté plus de 3 millions de personnes. On n'a pas les chiffres on n'a pas encore les chiffres de 2024, mais en ce qui concerne les chiffres de 2023, on sait qu'en 2023, Air Algérie a transporté 2,9 millions de personnes. 2,9 millions de passagers, c'est-à-dire presque 3 millions de passagers. Vous imaginez si les autorités françaises suspendent et interdisent l'activité d'Air Algérie, comment 6 millions de personnes vont pouvoir voyager vers l'Algérie? Comment? Et comment ils pourront retourner en France? Vous imaginez les conséquences sur les billets d'avion? Les conséquences sur les pénuries parce que c'est des dizaines de vols par jour entre l'Algérie et la France. À l'Algérie, on va dire, c'est plus de 50% du part de marché entre l'Algérie et la France. C'est la principale compagnie qui domine. Il y a ensuite Air France, Transavia, mais c'est Air Algérie qui détient entre 55 et 50 à 55, des fois jusqu'à 60%. C'est la première compagnie qui domine. C'est énorme.
suspendre les activités vers l'Algérie, c'est provoquer un cataclysme. Ça veut dire qu'il y aura plus de liberté de circulation entre l'Algérie et la France. Ça veut dire que les Algériens qui seront en France ne pourront plus jamais venir en Algérie. Et que les Algériens qui sont en Algérie ne pourront plus jamais revenir en France. C'est une situation de rupture. Une rupture qui est inédite. Et une rupture entre deux pays qui sont tellement liés. Il ne s'agit pas de l'Algérie ou entre l'Algérie et le Maroc, on a fermé l'espace aérien, mais entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a que quelques milliers de passagers par an, quelques milliers de voyageurs par an. Non, on parle de 5 500 000. En ce qui concerne le trafic, par exemple, maritime, rien qu'en marchandises, on parle de 217 000 tonnes. Ça fait 71% du trafic méditerranéen de l'Algérie est dirigé vers le port de Marseille. C'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que une suspension tout court des compagnies aériennes privées et des compagnies aériennes et maritimes sur le territoire français, c'est tout simplement une catastrophe absolue. Catastrophe absolue. C'est économiquement, humainement, une catastrophe absolue. Il n'y a pas d'autre explication. C'est un cataclysme. Les gens, les passerelles entre les deux pays vont s'effondrer. Ça signifie quoi? On n'a pas les données sur le trafic maritime, on fera une enquête sur le trafic maritime, qui est important aussi, mais il n'est pas assez transparent comme le trafic aérien. Mais rien qu'en termes de trafic aérien, imaginez 5 500 000 personnes ne pourront plus faire le va-et-vient entre l'Algérie et la France. Des familles seront divisées, brisées, on peut pas assister aux enterrements, on peut pas assister aux fêtes de mariage, on peut pas se rendre visite, on peut pas venir se soigner, on peut pas venir étudier. C'est dramatique, c'est tragique. Bien sûr, vous allez me dire, mais c'est possible d'aller vers la Tunisie, de rentrer ensuite en Algérie, ou d'aller en Espagne pour aller en Algérie, ou d'aller en Italie pour aller en Algérie. Mais la demande sur les vols vers l'Algérie vont tellement exploser, si les compagnies aériennes françaises et algériennes ne pourront plus travailler, que les prix de toutes les autres compagnies mondiales, l'Algérie sera la destination la plus chère du monde. Déjà, elle est parmi les plus chères du monde. Si cette suspension est mise en application un jour, comme le souhaite Bruno Retailleau, on va avoir des billets à 2000 € pour aller vers l'Algérie. Parce que 5,5 millions de personnes vont tous aller chercher à aller en Algérie depuis l'Italie ou l'Espagne. Donc il y aura tellement de demandes et peu d'offres. Les prix vont exploser. Il y aura une inflation des prix des billets d'avion. C'est inédit dans l'histoire du trafic aérien. Très peu de cas où, entre des pays aussi liés, où il y a une telle densité de trafic aérien, on décide de suspendre toute relation, ou de suspendre tout échange. C'est une mesure radicale. Moi, je ne la comprends pas. Autant je comprends Bruno Retailleau quand il attaque les dirigeants algériens, autant quand il parle de la nécessité d'imposer à l'Algérie qu'elle reprenne ses enfants et ses migrants, notamment les migrants dangereux, ça je trouve c'est légitime. Mais s'attaquer aux compagnies aériennes et au trafic aérien et suspendre les liaisons aériennes et maritimes avec l'Algérie, je ne vois pas, franchement, c'est extrêmement radical. D'ailleurs, cette mesure n'a pas été adoptée par le Conseil interministériel. Elle a été proposée, mais elle n'a pas été adoptée. Ce qui signifie que même François Bayrou et les autres membres du gouvernement français ne sont pas enthousiastes et estiment certainement que cette mesure, elle est extrêmement radicale, elle est même violente, très violente, et qu'elle pourrait mettre en péril parce que entre les Algériens et parmi les voyageurs qui voyagent entre l'Algérie et la France, c'est pas que des Algériens, il y a aussi des binationaux, il y a aussi des Français, des Algériens naturalisés français. On parle quand même d'une communauté de 5 millions de personnes. Plus de 5 millions de personnes. Donc, parmi les 5 millions de personnes, il y a plus de Français que d'Algériens. Les Algériens uniquement, les Algériens qui sont nés en Algérie et qui sont établis en France, qui sont uniquement résidents et qui n'ont pas la nationalité française, ils sont même pas 700 000. Ils sont même pas 700 000. Mais, c'est-à-dire, les Algériens qui sont Algériens et Français à la fois, ou binationaux, ou naturalisés récemment, ou descendants de migrants algériens, ou qui ont un parent, l'un de leurs parents est algérien, sont plusieurs millions de personnes. Donc ce sont les Français eux-mêmes qui seront pénalisés, qui seront touchés. C'est une mesure catastrophique. Je ne sais pas comment les conseillers de Bruno Retailleau ont pu imaginer un tel scénario. C'est un scénario catastrophique qui ne pourrait être appliqué qu'en cas de guerre. Mais nous, j'espère qu'il n'y aura pas de cas de guerre entre l'Algérie et la France, c'est pas l'objectif. L'objectif est de faire plier le pouvoir algérien, mais sans faire souffrir la population, sans entraîner les deux pays dans une mécanique de haine et de vengeance et de détestation
infernale et dangereuse et qui n'est pas possible, qui n'est pas souhaitable, elle n'est pas possible parce que nous sommes tellement liés. C'est comme ce serait entre l'Algérie et la France, c'est vraiment une guerre civile. Nous sommes tellement liés par l'histoire, par la langue, par les liens familiaux, par les liens humains, par les liens sociaux. Donc c'est une mesure radicale qui a été exposée dans cette feuille de route et qui n'a pas été retenue, en tout cas pour le moment elle n'est pas retenue. Est-ce qu'on risque d'aller jusqu'à ce scénario? En cas de rupture, oui. Parce que si la rupture, parce que le pouvoir algérien, de son côté, on l'a révélé sur Algérie Part, il étudie le scénario d'une rupture avec la France, mais il sous-estime les conséquences. Les deux États sont fermes dans des postures radicales, mais ils oublient qu'il y a qu'il y a des populations derrière, qu'il y a deux peuples derrière, qui vont en pâtir énormément. Et ces deux peuples risquent de se révolter parce qu'ils n'accepteront pas d'être sanctionnés à leur tour pour des problèmes politiques qui ne les concernent pas, enfin qui les concernent certainement, mais qui les dépassent. D'autres solutions sont possibles, d'autres scénarios non seulement sont possibles, mais souhaitables pour amener la France et l'Algérie à une entente. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette annonce et sur cette volonté de Monsieur Retailleau de vouloir suspendre carrément la mobilité entre l'Algérie et la France en suspendant Air Algérie et Algérie Ferry. C'est ça en fait. Il n'y a plus de déplacement entre les deux pays. Donc ça serait une catastrophe pour la population algérienne, vraisemblablement, puisqu'il y a 5 millions de passagers entre les deux pays. Donc forcément, ce sont des personnes algériennes ou qui ont un attache à l'Algérie ou une relation forte avec l'Algérie. Donc voilà, et ce que Abdou ne paraît pas pouvoir comprendre du fait que ce n'est pas une punition de la population algérienne et même si l'Algérie n'est pas une démocratie et que la population n'a pas choisi ses représentants, ça c'est vrai, oui, mais ça ne demeure moins que c'est un moyen de pression sur les dirigeants algériens à travers une punition de la population, puisqu'on est en guerre diplomatique. Donc c'est un moyen de pression, c'est un levier, et c'est un levier très très puissant, puisque si il faut imaginer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc pour voir comment ça peut finir ou comment c'est un moyen de pression. Si la France interdit carrément l'accès aux Algériens en suspendant parce que si tu fais une suspension des lignes aériennes entre les deux pays, il y aura plus de déplacement, il y aura que l'immigration clandestine. Et ça aussi, il y a des moyens pour lutter contre ça de façon plus pragmatique et plus efficace. Mais déjà, d'arrêter le transport ou la mobilité, de suspendre la mobilité pour 5 millions de personnes, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une colère de la population algérienne, une colère qui va être dirigée à la fois envers la France, mais notamment et également envers les dirigeants algériens qui ont mis leur population dans cette situation et qui continuent d'avoir ce bras de fer complètement inutile contre la France. Donc c'est ça la réflexion. Donc même si c'est pas une démocratie, mais les leviers de pression vont fonctionner de façon semblable. Si ça aurait été une démocratie, c'est pas ça le point, et c'est pas ça qui va faire la différence. Donc ce qui empêche plutôt la France d'aller vers une confrontation totale, c'est en fait des considérations sécuritaires sur l'intérieur du territoire français et les Algériens qui sont déjà présents en France. C'est ça plutôt qui fait le plus peur à la France de prendre des mesures très très radicales envers l'Algérie. Mais la population algérienne en Algérie, les Français s'en tapent. C'est la vérité, hein. Donc c'est pas pour ça que la France ne va pas appliquer des sanctions ou va considérer ou pas d'appliquer ou de ne pas appliquer une sanction ou une autre. Donc voilà, juste sur ce point, je voulais vraiment faire
faire la différence sur ce que disait notre cher Abdou, et je vous laisse élaborer sur les autres points qui ont été abordés dans cette vidéo. Et c'est vraiment très intéressant comme mesure. Ça va faire encore plus de pression. Alors après avoir mis une pression directe sur les dirigeants algériens en les interdisant d'entrer sur le sol français, là vient une mesure qui va être encore plus dure et qui va faire vraiment une très très grande pression, parce que là c'est la pression du peuple algérien qui va entrer en jeu. Et voilà, mais ça n'a pas encore été activé comme mesure, mais c'est sur la table. Et il y a des discussions puisqu'il y a une note et c'est officiel, quoi. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo et cette petite analyse et toutes nos vidéos. Et je remercie nos abonnés et les personnes qui sont nombreuses à nous suivre sur notre chaîne. On a bien dépassé les 30 000 abonnés très récemment. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.